C'est pour toi que nous sommes là ce soir, pour adorer celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Celui dont le nom et dont la personne est éternelle. Tu es digne de notre révérence, de notre louange, de toute notre adoration, Seigneur. Merci pour ta divine présence, toi qui nous as promis d'honorer non seulement la foi, mais également l'engagement de ceux-là qui s'associent autour de ton nom. Au-delà de 2, au-delà de 3, au-delà de 4, la Bible dit, si seulement 2 d'entre vous sur la terre s'accordent, je suis donc au milieu de vous. Nous te bénissons parce que ta présence est donc là ce matin, ce soir, au milieu de nous. Tu es là pour nous faire du bien, tu es là pour nous relever. Tu es là pour essuyer nos larmes, Seigneur. Tu es là pour nous conduire. Tu es là pour nous guérir. Tu es là, Seigneur, pour nous bénir. Tu es là pour nous relever. Il est écrit que cette fois les justes tombent, ils se relèvent. Parce qu'en réalité, c'est toi qui le relèves. C'est toi qui relèves notre tête. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom plus haut. Oh, comme une bannière. Oh oui, nous élevons l'Église cède, élève ton nom, Seigneur. Oh, mon cœur se lève pour t'élever, élevant ton nom plus haut, comme une bannière dans les oh oui, l'Église s'élève, élève ton nom. Nos cœurs assoiffés, élève ton nom. Élevons ton nom. De toute ma force, je lève ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Bannière dans le cieux. Comme une bannière dans oh oui, comme une bannière dans le cieux. Comme une bannière dans nous venons élever ton nom au-dessus de nos souffrances, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de murmures, Seigneur, au-dessus des lamentations, au-dessus de nos larmes, au-dessus de nos limites éternelles. Nous voulons élever ton nom. Et ce soir encore, je t'invite ce soir au milieu de nous. Je t'invite au milieu de nous ce soir. Viens me toucher, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Viens nous toucher, Éternel. Viens nous parler, Éternel des armées. Viens te révéler à nous. Viens enlever les écailles sur nos yeux spirituels. Viens déchirer le voile afin que nous accédons au mystère de la connaissance de la personne de Dieu. La Bible dit ainsi je connaîtrai Christ, mais aussi la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, pour parvenir donc, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Permets-nous d'accéder au mystère de la divinité et de devenir comme toi, Éternel. Bénis ces instants. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout
et que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Dans le précieux nom de Jésus, c'est lui qui nous a rachetés et qui nous a donné la vie éternelle. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, nous avons raison de l'acclamer. Nous avons raison de l'acclamer. Que Dieu soit béni. Les places sont juste là. Si nous pouvons nous avancer, s'il vous plaît. Nous allons combler quelques trous qu'il y a là. Je nous salue tous dans le nom du Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, un des hommes que Dieu a élevé et que nous connaissons dans la Bible, qui est une source d'inspiration pour beaucoup. Il y en a d'autres qui les méprisent à cause de la finalité de sa vie. Cet homme porte le nom de Salomon. Salomon qui fut un des rois les plus puissants dans ce monde. Et la Bible nous parle que Salomon était le roi le plus sage et le plus riche dans toute l'histoire de la royauté dans la Bible. Cependant, cet homme à qui le Seigneur avait accordé la sagesse, après avoir vécu dans une gloire très élevée et très forte, après avoir possédé tous ces dons, son cœur avait besoin. Il finit par écrire un livre que j'apprécie énormément, le livre d'Ecclésiaste, dont le thème est vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Amen. Ce n'est pas le cœur de mon enseignement parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Mais ce que je vais tout simplement nous interpeller, bien-aimés, en disant tout ce que nous pouvons faire dans le monde, c'est très bien. Nous pouvons nous battre pour avoir des diplômes, nous battre pour occuper des positions sociales très élevées, nous battre pour avoir l'argent, nous battre pour nous marier. Est-ce que les frères et sœurs célibataires peuvent me dire Amen? Nous pouvons nous battre pour avoir des enfants. Nous pouvons nous battre pour posséder des maisons, pour voyager, pour. Mais la finalité de toutes choses, c'est que tout est vanité. Lorsque Dieu nous retire les souffles de vie, nous nous rendrons compte que nous sommes rien. Alors absolument rien. C'est pour cela que nous qui avons cru, nous ne devons pas négliger la valeur du salut. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, si nous pouvons le prendre, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 6. Je ne donnerai pas de thème parce que je n'ai pas un thème spécifique que je vais aborder. Et je vais parler de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez me prêter votre attention, s'il vous plaît? 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé, et au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. L'apôtre Paul nous exhorte le chrétien de Corinthe. Mais moi j'aime bien actualiser la parole parce que l'église de Corinthe n'existe plus. Aujourd'hui c'est l'église de Dieu qui existe au travers des écrits que nous, vous et moi, nous avons. Paul nous parle ici, il parle aux chrétiens, il parle à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Il dit, je vous exhorte, parce que Paul travaillait avec Dieu. Il dit lui-même plus tard, avant d'ailleurs, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et ici il précise, il dit, puisque donc nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, vous c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui un jour ont fait une expérience, la merveilleuse rencontre qui existe, qui est la rencontre avec le Seigneur Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Il dit, je vous exhorte à ne pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le salut que nous avons n'est pas un mérite. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous sommes belles, ce n'est pas parce que nous sommes issus des familles chrétiennes, ce n'est pas parce que nous avons été en contact de l'évangile. Non, parce que l'évangile est prêché à tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui croit.
Et ici, Paul insiste de ne pas fouler au pied la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi dont nous possédons, cette foi n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Il dit aux Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et j'aime la conclusion. Il dit, cela ne vient pas de nous. Cela est un don de Dieu. Parmi tous ces mondes, le monde contient plus de 7 milliards d'habitants. Mais laissez-moi aussi vous dire une vérité. C'est que lorsque nous parlons que le monde contient 7 milliards d'habitants, mais le monde, en réalité, il y a des hommes qui sortent du monde et il y a les autres qui rentrent dans le monde. Ce qui fait que les statistiques du monde évoluent, mais de façon un peu lente. On a l'impression que le monde contient toujours 7000 habitants. Non, le monde contient 7 milliards d'habitants, mais chacun d'eux a un temps spécifique que Dieu lui a assigné. Il y en a qui sortent sans connaître Dieu. Amen. Il y en a qui rentrent aussi et qui sortiront sans connaître Dieu. Et nous connaissons tous la finalité. La finalité, c'est la perdition éternelle, loin de la face de Dieu. Ça, c'est l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cela que Paul insiste ici. Vous qui avez cru, vous qui avez reçu la parole de Dieu, ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu. Les dimanches, l'homme de Dieu nous a apporté un enseignement sur les souffrances qui deviennent le salut. Pourquoi? Parce que généralement, moi je ne parlerai pas seulement des souffrances. Quelquefois, même la bénédiction fait en sorte que nous foulons aux pieds la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Quelquefois, même la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie, la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie, fait en sorte que nous foulons aux pieds la grâce de Dieu. Voilà toi qui étais un homme qui jeûnait beaucoup, toi qui étais un homme qui priait beaucoup, toi qui étais un homme qui lisait beaucoup la parole, toi qui étais un homme qui aimait beaucoup les choses spirituelles, à cause aussi de la bénédiction. Voilà que maintenant tu t'assoupis progressivement. Et on devient un raisonneur. Et on donne des explications. Le problème, c'est que nous ne mentons pas à des hommes. Nous ne faisons pas les choses pour les hommes. Des hommes peuvent accepter vos excuses. Mais est-ce que vos excuses sont-elles valables devant le Seigneur? Les hommes peuvent accepter mes défauts. Est-ce que mes défauts sont-ils valables devant le Seigneur? Frère, c'est une grâce que de connaître Dieu. Nombreux partiront de ces mondes sans connaître Dieu. C'est pour cela que nous devons faire très attention face à la séduction qui bat son plein dans ce monde. Même dans les églises, frères. Au point que nous avons l'impression que lorsque nous sommes bénis financièrement, lorsque nous sommes bénis matériellement, lorsque nous nous marions, lorsque nous avons des enfants, lorsque nous sommes pépères, que Dieu est forcément avec nous. Il se peut que Dieu n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Pas du tout. Mais on est voilé par la bénédiction. C'est pour cela que Paul rappelle aux chrétiens: ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu. Chacun de nous a un thermomètre. Je ne suis pas venu pour nous juger. L'enseignement que je voulais apporter, moi, c'est l'appel de Dieu. Mais pendant que je suis monté là, je sens que je dois faire les choses différemment. Donc je me laisse conduire par Dieu. Amen. Les hommes sont en train de mourir à l'heure actuelle. Il y en a qui sont dans les morgues, qui ont des comptes en banque remplis. À l'heure actuelle, il y en a qui sont... Vous savez, il y a des femmes, lorsque vous les regardez, vous avez l'impression qu'elles ont été particulièrement sculptées par Dieu. Une beauté, mais parfaite. Oh, les gens me regardent ici comme si... Non, moi je suis quelqu'un, j'apprécie. Je ne convoite pas, mais j'apprécie. Dire qu'une femme est belle n'est pas dire que je pêche. Dire qu'un homme est beau n'est pas dire que je pêche. Est-ce qu'on peut me dire amen? Vous avez des gens qui sont tellement beaux, frère, mais qui en cet instant précis sortent de ce monde. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous avez des gens qui possèdent tellement, ils ont des biens, mais à l'heure actuelle, ils meurent. Mais le problème n'est pas la mort, frère, parce que nous y passerons tous. Il y a des hommes de Dieu qui meurent. Il y a des hommes qui servent Dieu qui meurent aussi. Nous aussi, nous mourrons. Mais est-ce que le problème, c'est la mort? Non. La mort n'est pas un problème. Le problème, c'est la qualité de la vie que nous menons. C'est ce qui déterminera si nous continuerons à aller, ou nous irons dans une éternité glorieuse avec Dieu ou pas. Et nous qui vivons dans ces pays, nous sommes beaucoup endormis par le matériel. Beaucoup endormis par la pression de ce monde, par la pression de l'environnement, au point que nous mettons de côté le Seigneur. Il y en a qui sont ici, ça fait plus de 1 mois, ils n'ont même pas ouvert leur Bible. Mais ils sont là. Il y en a même qui servent Dieu. Alléluia. Frères et sœurs,
Nous ne faisons pas les choses pour les hommes. Nous faisons les choses pour notre foi. C'est pour cela que plus tard Paul dit, je vous exhorte que chacun puisse travailler par rapport à sa foi. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, tout ce que nous faisons, c'est du cinéma et ce vin. Donc, lorsque vous lisez avec moi le livre de Matthieu, au chapitre 7e, la Bible dit à la fin des temps, voilà qu'il y en a plein qui vont se présenter devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Et lorsque la Bible parle de la prophétie, je vais apporter une nuance là-dessus. La prophétie n'est pas seulement parler sous l'inspiration de l'Esprit. Non. Prophétiser ici a aussi le sens de proclamer la parole de Dieu. On peut le faire dans une assemblée, comme je l'ai fait là. On peut le faire lorsque nous rencontrons les gens dans les rues et tout ça, dans nos familles, lorsque nous sommes dans des retraites deuil, dans le fête. On peut prendre quelqu'un à côté pour lui parler de la part du Seigneur. Nous sommes en train de prophétiser. Il dit, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? On n'a pas besoin d'être prophète, pasteur, évangéliste pour prier pour un malade, pour que Dieu passe par vos mains pour pouvoir les restaurer. Amen. Si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, les miracles de Dieu nous accompagnent. Selon qu'il est dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils feront des miracles. Mais la triste nouvelle, c'est quoi? Jésus leur dit, vous avez fait toutes ces choses. C'est une très bonne chose. Mais Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous ouvriez de l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, comment les gens qui peuvent être utilisés par Dieu de cette façon-là, comment les gens dont la grâce peut se manifester à une telle dimension. Mais le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, ça veut dire que notre vie, nous devons la prendre très au sérieux. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne par rapport aux autres. Ceux-là qui sont mariés, tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne par rapport à ton mari, encore moins par rapport à ta femme. Nous qui sommes à l'église, nous ne devons pas vivre nos vies par rapport aux responsables, par rapport aux pasteurs et tout ça. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Est-ce qu'on peut me dire amen? Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous ouvriers de l'iniquité. Et ce qui nous détruit, qui détruira l'église, frère, c'est l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est le mot iniquité provient du grec anomia. Anomia qui veut dire impie, quelque chose qui est contre la loi, contraire à la loi. Et ce n'est pas la loi humaine, c'est d'abord la loi divine. Amen. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien qu'au travers de cette petite exhortation, que chacun de nous rentre en lui-même. Essayons de nous examiner. Parce que tout finira. J'ai toujours dit, et je suis biblique dans ce que je dis, le ministère n'amènera jamais personne au ciel. Ne vous soyez pas impressionnés par tous ces mouvements que nous voyons. C'est une très bonne chose parce que nous devons le faire, autrement les autres ne seront pas sauvés. Mais par rapport à nous-mêmes, cela n'a aucune influence. Ça, c'est ce qui est choquant. Et c'est ce qui peut nous décevoir après avoir, entre guillemets, servi Dieu plusieurs années. Et ce qui importe pour le Seigneur, c'est la qualité de la vie que nous menons avec lui. Je n'ai pas besoin d'être avec ma femme pour tromper ma femme. Je n'ai pas besoin, je ne sais pas moi, d'être à un endroit où il y aura des chrétiens qui vont me voir pour vivre dans le péché. Je suis conscient que le péché détruit. Et si je ne fais pas attention, le péché me détruira. Et je prends toutes les mesures possibles pour fuir le péché. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu veut que nous puissions être délivrés du péché. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque nous parlons de cette vérité, ce n'est pas d'abord la parole écrite. Cette vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la seule personne qui soit capable de nous délivrer du péché. Et je disais il y a 2 jours, bien-aimé, je disais une chose, frère, s'il y a une chose que nous devons tous les jours rechercher, ce n'est pas d'exposer notre nudité devant les gens. Quand je parle de la nudité, je ne parle pas de la nudité physique. Comprenez mon langage. Mais c'est savoir, un chrétien doit être en mesure d'exposer sa nudité devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la seule personne qui soit capable de nous délivrer. Vous pouvez côtoyer tous les hommes ouins du monde. Rien ne changera dans votre vie. Amen. Je ne parle pas de la vie matérielle. Parce que vous rencontrez Macron, je vous assure, votre vie financière change. Vous rencontrez un président de la République de ce monde, votre histoire change.
Vous savez l'histoire de Mamadou Gassama? Qui connaît Mamadou Gassama ici? Ah, on ne me répond pas bien. Qui connaît Mamadou Gassama? Je vais ouvrir une parenthèse. Ah, le temps me fait défaut. Je vais parler de la part de Dieu. Vous savez, l'histoire de Mamadou Gassama est très instructive. J'étais en train de prier un jour. Je ne vais pas dire que Dieu m'a dit, mais il y a eu des pensées qui se sont apaisanties dans mon cœur. Dans ces pensées, je crois que j'en ai partagé avec l'homme de Dieu. Dans ces pensées, j'avais l'impression que quelqu'un me disait, vous connaissez l'histoire de Mamadou Gassama. Dieu a fait en sorte que cette histoire se produise pour deux choses. Deux choses pour nous les chrétiens. Deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que lorsque nous lisons l'histoire de Joseph dans la Bible, quelqu'un connaît l'histoire de Joseph ici? Vous connaissez l'histoire de Joseph? Qu'il a été vendu, il était en prison. Dieu lui avait dit qu'il serait un grand étoile. Et il voyait les autres astres en train de se prosterner. Bon, c'est une histoire, hein, vous savez, dans la Bible, il y a des histoires bizarres des fois. Au fait, dans la pensée, j'avais l'impression que quelqu'un était en train de me dire, Dieu s'est rendu compte que dans les temps de la fin, les gens ne croient plus aux miracles que Dieu avait fait dans la vie de Joseph. Ça veut dire qu'il y a eu 13 miracles qui s'est passé les mêmes jours. Les mêmes jours tu sors, les mêmes jours on te rase, les mêmes jours tu te maries, les mêmes jours tu deviens premier ministre, le même jour. Ah, vous avez déjà vu ça? C'est vrai que nous, dans le temps de la fin, moi-même y compris, quand je lis l'histoire de Joseph, je me dis, cette histoire-là, c'est seulement dans la Bible. Ça ne peut pas se produire. Et au fait, dans les pensées, j'avais l'impression que quelqu'un me disait, Dieu a voulu actualiser l'histoire de Joseph. Pour nous permettre, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, de réaliser que Dieu peut changer l'histoire d'un homme en un instant. Il y avait quelques secondes, il était en train de manger un grec, en train de fortifier sa copine. Tu sais, je deviendrai grand. Ne t'inquiète pas, même si je sens mauvais aujourd'hui, c'est pas grave. Mais on va être bien dans la vie. On va voyager. Je ferai de toi une grande dame. Elle disait des choses peut-être à sa fiancée. Et sa fiancée se disait, Mais peut-être lui-même, au fond de lui, il savait qu'il mentait. Il savait que des choses que je raconte là, ce sont des histoires. Mais, bien aimé, lorsque vous lisez, vous regardez ce scénario, quelques instants après, il a juste fait un truc, même lui-même, il ne comprend pas d'où lui venait la force. Son histoire a changé. Le lendemain, le président Macron a annulé ses programmes pour les rencontrer. Et puis, ça a été toutes les portes qui se sont ouvertes. Il est passé du grec à l'Élysée. Oh mon Dieu. On peut acclamer les seigneurs. On peut acclamer les seigneurs. Il est passé du grec à l'Élysée. Non seulement à l'Élysée, vous imaginez, les maires ont commencé à se disputer. Ah non, il était au foyer dans ma ville. L'autre dit non, le scénario s'est passé à Paris. Donc il doit être... Mais vous imaginez? Personne ne voulait de lui il y a quelques instants. D'un instant, Dieu change tout. Et tout le monde veut de lui. Je ne vous dis pas, si vous regardez un peu les infos, les milliards et les millions que le monsieur a eu. Et toutes les grandes ouvertures qu'il a eues. Donc Dieu voulait vraiment actualiser cette histoire en disant, lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque tu es destiné à une chose, qu'il pleuve ou qu'il neige, que les démons s'assemblent ou pas, que les démons s'assemblent ou se dispersent, la chose que Dieu a arrêtée, ça s'accomplira. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la seule chose que Dieu nous exige, frère, ce n'est pas d'abord les sacrifices, mais c'est la foi. Or, la foi a pour pilier l'obéissance. C'est pour cela que la Bible dit que l'obéissance valent mieux que le sacrifice. Deuxième vérité, bien-aimé, qui s'était imposée dans mes pensées. Là, je vais parler à l'église. Laissez-moi nous dire, bien-aimé. Mamadou Gassama, c'est un musulman. Il a prié à quel moment pour que Dieu le bénisse? On peut me dire amen. Est-ce que Mamadou Gassama avait donné sa dîme? Non, 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 répondez-moi, répondez-moi. Est-ce que Mamadou Gassama était dans des veillées de prière, Seigneur, Seigneur, Seigneur? Ça veut dire que lorsque la grâce de Dieu te localise, toute ton histoire change. C'est pour ça que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance éclate. Il y a une chose qu'il faut désirer, c'est la grâce de Dieu. C'est que je veux, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Oh, oh, c'est ta grâce. Et que ta grâce, c'est ta grâce qui me suffit. C'est ta grâce.
Et vous remarquerez avec moi, bien-aimés, la solution à nos problèmes, Dieu ne l'a pas contenue dans la puissance. La solution à nos problèmes, Dieu ne l'a pas contenue dans l'onction. Parce que l'onction est libérée pour le service. La solution à nos problèmes, Dieu ne l'a pas mis dans une église. Parce que nous nous assemblons dans l'église pour nous édifier et nous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Mais la solution à nos problèmes, Dieu l'a enfoui dans la grâce. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Si tu as des problèmes, tu as besoin de toucher à la grâce de Dieu. Or, la grâce se trouve que dans le trône. Or, le trône de Dieu exige la sainteté de ton cœur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? C'est pour cela qu'il faut développer une vie de pureté et une vie de sainteté. Non seulement à l'égard du pasteur, encore moins à l'égard de son mari, de sa femme, de ses enfants ou de l'environnement dans lequel nous sommes, mais à l'égard de Dieu. Parce que la sainteté a des bénéfices éternels. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te bénisse, tu as besoin de sa grâce. Ce n'est pas parce que tu donnes à Dieu que Dieu te bénira. Je suis biblique dans ce que je dis. Parce que lorsque nous donnons à Dieu, en réalité nous obéissons aux principes que Dieu a établis. Nous ne donnons pas parce que Dieu doit nous donner. Nous donnons parce que nous obéissons aux principes qu'il a établis. Et parce que Dieu est fidèle. Il a dit: de qui suis-je débiteur? Je les rembourserai. Parce que Dieu est fidèle. Puisque tu as posé cet acte d'obéissance, il ne te rendra pas 10 si tu avais donné 10. Il le multipliera. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Il dit que Dieu est fidèle. Dieu peut vous combler de toutes les grâces, de sorte que possédant toujours en abondance de quoi satisfaire à vos propres besoins, vous puissiez avoir du superflu pour toute bonne œuvre. Donc ce n'est pas parce que nous donnons la dîme que Dieu doit nous bénir, mais parce que Dieu n'est débiteur de personne, il est contraint de le faire. Amen. Mais lorsque la grâce te localise, elle n'a pas besoin que tu sois chrétien. Elle n'a pas... Oh mon Dieu, est-ce que tu m'entends? La grâce n'a pas besoin que tu sois chrétien. La grâce n'a pas besoin que tu pries au sceptre et à la résurrection. La grâce n'a pas besoin que tu sois au Congo. La grâce n'a pas besoin que tu sois aux États-Unis. Lorsque la grâce arrive, elle change toute ton histoire. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce. La grâce n'a pas besoin de relations. Oui, parce que des fois nous nous appuyons sur nos relations. La Bible dit les rois s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Parce que c'est le nom de l'Éternel qui libère la grâce. La Bible dit que la loi a été accordée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est pour ça qu'il faut aimer la présence de Jésus. Lorsque tu es dans la présence de Jésus, après l'avoir adoré, dis-lui: Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est la prière que Moïse avait compris. Il a dit à Dieu: si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse comprenait le mystère de la grâce. Frère, ce dont tu as besoin, c'est la grâce. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom devant moi pour espérer évoluer. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui ont frayé le chemin avant moi pour espérer percer. J'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que Paul dit: ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu. Ne la foulez pas aux pieds. Elle va vous faire beaucoup de bien. Elle peut essuyer vos larmes, changer toute votre histoire, vous donner un témoignage et inscrire votre nom dans le cours de l'histoire. Dieu a dit à Abraham: je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit: toi tu dois te rendre grand. Aujourd'hui même dans les ministères, nous sommes en train de nous battre pour faire un nom. Je n'en ai pas besoin. Je sais que mon nom sera grand. Dieu a déjà commencé à m'élever. Dieu a déjà commencé à nous élever. Tout dépend de moi. La vitesse à laquelle je monterai dépend de la qualité de la vie que je mène devant Dieu. Ha! My God! Et Dieu est capable de t'ouvrir les portes. Dans l'entrepreneuriat, Dieu est capable de te frayer le chemin. Tu n'as pas besoin... Oh mon Dieu, je te dis la vérité. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Je dis que tu as besoin de la grâce de Dieu. Même des fois dans le ministère, on essaie de se copier. Je vais faire comme. Je n'ai pas besoin de faire comme. Dieu m'a permis de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de David. David, c'est quelqu'un qui connaissait la valeur de la grâce. Saül lui dit: tu es petit. David dit: j'y vais quand même. Parce que si vous lisez très bien l'histoire, David n'est pas parti parce que Dieu lui avait dit: va vaincre Goliath. Parce que la grâce, elle fonctionne avec des opportunités. Tu m'as pas compris.
Amen. C'est pour ça aussi des fois nous passons à côté de ce que Dieu nous dit. Parce que nous n'apprenons pas à saisir les opportunités. Et s'il y a un travail que le Saint-Esprit fait dans le cœur de l'homme, c'est d'éliminer tes yeux pour que tu comprennes le temps de la visitation divine. C'est pour cela qu'en tant qu'en croyant, il faut beaucoup demander à Dieu la sensibilité aux choses spirituelles. Dieu ne parle pas seulement avec la voix audible, non. Non. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dans la dimension de la maturité, Dieu te parlera de moins en moins par la voix audible. Parce qu'il parle aux enfants par la voix audible parce qu'ils ne comprennent rien. Mais plus tu grandiras, Dieu parlera beaucoup par des moyens, par des signes, par des visions. C'est à toi d'aiguiser le discernement pour capter le message de Dieu. Amen. Amen. Demande à Dieu la grâce. Seigneur, manifeste ta grâce dans ma vie. Manifeste ta grâce dans mon ministère. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Lorsque vous lisez l'histoire d'Isaac, la Bible dit que Isaac était dans un territoire désertique. Il y a un endroit où naturellement rien n'est produit, dans le désert. Mais la grâce de Dieu l'a rencontré là dans les déserts. Les problèmes n'est pas les lieux. Si Dieu t'a appelé pour la France, que les gens le veuillent ou pas, la grâce de Dieu va t'effrayer un chemin. Si Dieu t'a appelé, parce qu'il y en a d'autres qui disent, mais Frère Sylvain, dans votre église, vous étouffez les ministères des gens. Vous étouffez les gens. Vous ne laissez pas les gens s'épanouir, s'exprimer. Les problèmes, c'est la grâce. Vous savez, la grâce, elle rend incontestable. Amen. Même si les gens vous combattent, les gens, la grâce vous impose. Alléluia. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. La grâce vous impose. Que les gens soient d'accord ou pas, ils vous acceptent à cause de la grâce. Vous pouvez ne pas être belle physiquement. Quand on regarde naturellement, les gens vont dire que vous êtes moche. Mais si vous regardez très bien l'histoire des chrétiennes assidues dans les églises, vous regarderez que les chrétiennes qui ont des tops des maris, ce n'est pas non plus des chrétiennes super belles. Hein? Les chrétiennes super belles, généralement, ils ont des ramassis. Parce qu'ils mettent leur espérance non en Dieu, mais en leur beauté. Et Dieu, pour les humilier, Dieu permet aussi que toi, personne ne va te voir. Comme toi, tu comptes sur ta beauté, personne ne te verra. Mais tu vas voir une sœur vraiment, elle l'a vraiment. Mais cette sœur-là, c'est un ministre qui vient la voir. C'est à cause de la grâce. Amen. Amen. Mettons notre espérance sur Dieu et Dieu libérera sa grâce. Alléluia. Mais pour que la grâce fonctionne correctement dans la vie d'un homme, la grâce a besoin de la sainteté. La grâce de Dieu exige la sainteté, la pureté dans le cœur, frère. Et la pureté du cœur s'est traduite extérieurement sur trois choses. Sur ce que nous regardons, sur ce que nous écoutons, mais également ce qui sort de notre bouche. C'est l'expression de la pureté qui prend place dans notre cœur. La grâce exige la pureté du cœur. Là, je vais parler aux jeunes. Vous savez, ce n'est pas... Quand on marche dans la fornication, on n'est pas grand, hein? Parce que des fois, c'est ça. On pense que, bon, on commet la fornication, donc... voilà quoi. Bon, moi, je connais 15 filles avant, donc... au fait, tu es en train de te détruire, au fait. Et même scientifiquement, c'est prouvé que tu es en train de détruire ton corps. Et puis quand tu vas te marier, le corps ne fonctionne plus. J'ai parlé. Amen. Donc ne faites pas semblant, vous connaissez ces choses. Donc c'est pas ça. Pareil, les femmes, j'ai fait ceci. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et s'il y a une chose qui détruit aussi la jeunesse, je parle aux jeunes et je vous regarde dans les yeux, je sais de quoi je parle. La pornographie. Si je disais, frère Congrès, mets-moi les paniers ici, ramenez-moi tous les téléphones de jeunes, je serais surpris. Moi, je ne suis pas impressionné par les parler en langue de jeunes. Encore moins par les ailes et les dynamismes qu'on peut exprimer. Ce que je vais te dire qu'il faut arrêter. Parce que ça détruit ta vie. Amen. Et le péché détruit aussi les plans de Dieu sur notre vie. C'est pour cela que des fois nous avons l'impression que les choses et les promesses divines tardent. Parce que la vie que nous menons n'est pas conforme à la vie de Dieu.
Comment veux-tu que Dieu puisse réaliser ses promesses dans ta vie? Amen. Dieu bénit les gens, je vous dis la vérité. Dieu élève les gens, je vous dis la vérité. Mais en son temps. Mais pour que ce temps-là ne soit pas repoussé, c'est pour ça que Paul parle ici du temps favorable. Il dit au temps favorable, Dieu t'a exaucé. Et au jour du salut, il t'a secouru. Le temps favorable, là, c'est le temps kairos. Ce temps nous parle de l'opportunité. C'est le temps de Dieu. C'est pour cela qu'il ne suffit pas seulement, j'ai l'habitude de le dire ici à l'église, d'être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est une chose. Mais la volonté de Dieu, elle se réalise au temps de Dieu. Et c'est le temps favorable, le temps opportun. Amen. Ça gardera ton cœur dans l'humilité, dans la simplicité. Et Dieu n'aime pas le péché. Ce qui va nous détruire, nous, église, c'est le péché. Amen. Ce qui va te détruire, c'est le péché. Et le péché a plusieurs manifestations. Le péché est incarné dans la chair. L'alcool, le vol, toutes ces mauvaises choses que nous connaissons. Vous êtes dans la sorcellerie. Je vais te garantir que ce que Satan a oublié de te dire, c'est la vérité. C'est que tu mourras malgré la fausse gloire qu'il te montre. Et tu périras éternellement, loin de la face de Dieu. J'ai rencontré il y a quelques jours un franc-maçon qui était fier. Je suis franc-maçon. Et tout ça. Je lui ai dit, ce que ton maître a oublié de te dire, c'est que tu périras. Certainement. C'est la seule chose qu'il ne te dira pas. Il te dira que pour avoir ce que tu as, tu dois me sacrifier ton enfant. Ça, il te le dira. Il te dira que pour avoir ce que tu possèdes, le poste que tu veux, tu vas faire un pacte avec moi. Ça, il te le dira. Il te dira que tu dois aller au cimetière toutes les nuits. Ça, il te le dira. Il te dira que tu dois aller sexuellement avec ta maman. Ça, il te le dira. Mais la seule chose qu'il ne te dira pas, c'est que tu périras pour l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si Jésus est mort, c'est parce que Jésus veut te sortir justement de là. C'est pour cela qu'il est mort pour nous. Et lorsqu'à partir du moment où on commence à croire et à penser que l'évangile est pour les autres, ça c'est le cas de ce qui se passe à l'église. Nous sommes déjà sur le terrain de la perdition. C'est pour cela que l'examen de sa vie doit être permanent. Tous les jours et à chaque instant. Regardez sa vie. Comment je marche avec Dieu. Parce qu'à l'église, tu peux être zélé, mais Dieu t'a déjà quitté. Très longtemps. Et j'ai l'habitude de le dire, Dieu n'est pas une propriété des pasteurs. Et un jour, le Seigneur m'a dit, vous les pasteurs, vous serez surpris de la gloire et de la couronne de beaucoup d'enfants de Dieu au ciel. Parce que vous êtes animés d'un orgueil où vous pensez, parce que vous faites les choses devant les gens, que vous êtes supérieurs aux gens. Regarde même des fois comment vous prêchez. Vous. Et pourtant, lorsque je donne le message, toi aussi tu es concerné. Comment tu peux parler comme ça des autres? Toi-même tu as des faiblesses. Toi-même tu as plein d'erreurs. Si seulement je pouvais exposer ta vie. Frère, on a des erreurs parce que nous sommes des hommes. Ce n'est pas parce que je prêche comme ça, ça fait de moi un homme extraordinaire. J'ai des failles. Et je demande, Seigneur, aide-moi. Je préfère être franc. Si maintenant tu vas avoir une autre image de moi, c'est ton problème. Mais je sais que ma conscience est pure. Je ne prends pas les femmes d'autrui. Je ne prends pas l'argent d'autrui. Amen. J'essaie de marcher dans la vérité. Tant que Dieu nous donne la force. Mais là où il y a des failles, nous crions à Dieu. Seigneur, aide-moi. Là, il y a la rancune. Je n'ai pas dit que je suis rancunier. Ce sont des exemples que je donne. Là, il y a le manque de pardon. Là, il y a la haine. Là, je ne supporte pas de voir mon frère élevé. Je ne supporte pas la bénédiction de l'autre. Quand on commence à beaucoup parler de l'autre, ça me dérange. Ce sont des choses qui arrivent, surtout à nos amis qui chantent ici. Il ne faut pas suivre leur beauté. Hein? Oh là là, on dirait que j'ai fait mal. Pardonnez-moi. Oh Jésus-Christ, pardonnez-moi. Ne parlez pas mal de moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Ça vient, je dois dire. Et nous aussi, les prédicateurs, comme maintenant nous sommes trois. Ah, le pasteur te dit, a plus d'onction que tout le monde là-bas. Là. Ah, lui d'ailleurs, il ne sait pas prêcher. J'ai entendu ça ici dans l'église. Comment vous pouvez dire à l'homme de Dieu, il ne sait pas prêcher? Vous savez, une fois le Seigneur m'a dit une chose. Je peux t'imposer un message pendant plusieurs jours. Cela ne veut pas dire que tu es en manque de messages. Tant que le peuple n'a pas compris le message que je leur donne, tu dois les répéter. Paul dit,
Je ne me lasse pas de vous répéter tous les jours les mêmes choses parce que cela est salutaire. La répétition ne veut pas dire que c'est l'absence de message. La répétition ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'onction. Mais il faut que la parole rentre bien. Amen. Donc c'est pour ça que je ne suis pas impressionné de répéter tout le temps les mêmes choses. Donc cela est utile. Quand on ne dit pas les choses, c'est alors que le jeune s'accouche ensemble, sans l'alliance du mariage. Je vais parler, frère. Parce que ce sont des saletés qui se retrouvent dans les églises. On s'appelle, toi tu appelles une soeur, oui, parle-lui, dis-lui des choses normales. Ne commence pas à parler de choses sensuelles. Tu veux éveiller quoi dans le corps de la soeur? Je vais parler dans le nom de Jésus. La seule personne à qui tu auras droit de dire des choses sensuelles et sexuelles, c'est ta femme une fois que tu es marié. Pas une soeur. Pas aussi à un frère. Vous savez, le péché sexuel est rentré dans l'église. Je n'ai pas dit que c'est chez nous. Mais le péché sexuel est assis dans les églises. Vous avez des pasteurs qui vont avec des chantres. Des chantres eux-mêmes n'en parlons pas. Et vous avez aussi des frères, des diacres doués. Je sors d'une église où on m'a dit un diacre est sorti avec 10 femmes. Mais il est toujours diacre. Pourquoi? Parce qu'il finance l'église. Parce qu'il a l'argent. Il donne l'église. Que ton argent périsse avec toi. Si tu penses que ton âme peut être sauvée à la valeur de l'argent, ça veut dire que tu n'as rien compris. Bibliquement parlant, notre âme a la valeur de Dieu lui-même. Aucun ange ne pouvait nous racheter. C'est Jésus qui est mort pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que ce n'est pas par les choses périssables, par l'or et par l'argent que vous avez hérité, vous avez été délivrés de la mauvaise façon de vivre de vos pères. Mais c'est par le sang de l'agneau, comme d'un agneau sans tache, que nous avons été sauvés. Vous savez la façon et les ministères que Dieu me donne, je sais que j'aurai beaucoup de problèmes. Ça je le sais. Ici déjà j'ai des problèmes. Dieu est en train de me préparer à ce qui va arriver demain. Je sais que j'aurai beaucoup de problèmes. Mais il y a quelques jours le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi le Seigneur Jésus a été tué? Jésus n'a pas été tué parce qu'il drainait des foules. Jésus n'a pas été tué parce qu'il guérissait des malades. Jésus n'a pas été tué parce qu'il était populaire. Jésus a été tué parce que les gens à qui il prêchait ne supportaient pas la vérité. C'est pour la vérité que Jésus est mort. Voilà pourquoi Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, pouvait dire, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Même nous les hommes de Dieu, nous venons, nous montons la chair. Nous mentons. Je suis millionnaire, je suis millionnaire. Si tu es millionnaire, nous avons besoin d'argent ici. Donne. Amen. J'ai fait ceci, je possède cela. Est-ce que nous venons à l'église pour savoir ce que tu possèdes? Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voilà pourquoi dans les églises, nous sommes remplis de monde, mais de fausses conversions. Des églises remplies de membres. Un jour, le Seigneur m'a choqué. Il m'a dit, regarde dans ta Bible. Oui, qui est dans ce monde qui a plus d'onction que moi? Parce que lorsque vous lisez Jean 21, la Bible dit que tout ce que Jésus a fait, si on les mettrait dans des livres, même le monde entier ne peut pas les contenir. Ça veut dire que personne n'a eu l'onction comme Jésus. Personne n'a prêché comme Jésus. Mais l'église de Jésus n'avait que 11 membres. Nous voulons 20 000 membres remplis de cochons, remplis de girafes, remplis de serpents. Nous le voulons pour notre gloire. Et on est incapable de leur dire la vérité. Frère, si tu trompes ta femme, tu iras en enfer. C'est ça la vérité. Tu t'es bien conduit. Écoutez-moi, frère. La Bible dit dans Timothée que si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, comment peut-il diriger l'église de Dieu? Tu es incapable d'amener ta femme ou ton mari dans la foi, particulièrement aux hommes. Incapable de soumettre tes enfants aux Écritures. Tu veux nous prêcher quoi? Va d'abord faire tes preuves à la maison. Selon la Bible, arrête de prêcher, va prêcher ta famille. Comment expliquer ça, bien-aimé dans le Seigneur? Ils ont des grands noms, mais dans leur famille, les enfants vont engrosser des femmes. Comment on explique ça? Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Et quand les gens voient ça, personne ne veut de Dieu. Parce que nous tous, c'est même honteux de dire que tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu vois quelqu'un qui avait sa femme qui commence à... quelqu'un qui avait son argent à côté et dit, eh, non. Les pasteurs, c'est les vrais escrocs. J'ai béni le Seigneur parce que ce n'est pas notre cas. J'ai béni le Seigneur parce que ce ne serait pas ton cas. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a un grand réveil qui est en train d'arriver. Nous allons dénoncer ces choses. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du diable, mais plutôt
Dénoncez-les. Et les pièges, lorsque vous rentrez dans la dénonciation, c'est que vous devrez faire très attention à votre propre vie. Pendant que j'étais là, je priais, le Seigneur a déposé dans mon cœur une forte pensée. Il me dit, tu dois faire très attention à tous les appétits sexuels. Je vais le dire, moi je suis quelqu'un de franc, je le dis pour nous aider aussi. Parce que nous ne sommes pas des robots. Amen. Aussi bien ceux-là qui sont mariés, parce que beaucoup de gens pensent que je vais me marier pour fuir la tentation. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Et c'est archi faux. Surtout si vous ne faites pas gaffe. Sœur Marie-Antoinette va vous prendre. Frère Roger, vous connaissez le frère Roger? Le frère Roger va vous faire très très mal. Ça veut dire qu'il faut développer une vie de discipline permanente. On n'est pas trop tactile avec les femmes, encore moins avec les hommes si on est homme, si on est femme. Il faut développer une vie de discipline et de rigueur. Ce qui sort de sa bouche doit être pur. Pesez les mots avant de parler. Lorsque vous rentrez dans des discussions sensuelles, vous savez, le diable a plusieurs stratégies pour dérouter un homme. Et une des stratégies du diable, c'est la répétition. Lorsque vous lisez l'histoire de Samson, vous comprenez cela. Tout le temps, Delilah est en train de l'harceler, de répéter les mêmes choses. Au bout d'un moment, Samson est tombé. Non seulement qu'il est tombé, il a dérouté tout Israël de la vision de Dieu. Ça, c'est ce qui est triste. Est-ce qu'on veut mener une vie comme tout le monde? On veut mener une vie chrétienne comme tout le monde, frère. Je ne partirai pas au ciel avec l'apôtre Douglas. Tu ne partiras pas au ciel avec la chorale de Cep Résurrection. Tu n'iras pas au ciel, frère, parce que tu fréquentes l'église Cep Résurrection. C'est la qualité de la vie que nous entretenons avec Dieu. Amen. La vérité, la sainteté et la pureté doit être la marque déposée de notre vie. S'il y a une chose que Satan ne peut pas copier, Satan peut faire des miracles. Satan peut guérir le malade. Il peut même faire tomber le feu du ciel. Satan peut tout faire. Il y a une seule chose que Satan ne peut pas copier, c'est la sainteté de Dieu. Et la Bible dit, vous serez saints comme je suis saint. Alors je vais vous donner le secret. Et puis nous allons prier même 5 minutes. Comment devenir saint? Il y a un dicton dans le monde qui dit, ce qui s'assemble se ressemble. La sainteté n'est pas notre nature. Naturellement, je suis un escroc. Naturellement, j'aime déformer les faits. Les frères Christopher me disent ça. Moi, je ramène ça ici. Je mets les piments. Je rajoute de l'aubergine. Je rajoute des choses, quoi, à ma manière. Déformé. Lorsque le pasteur te dit, les prend aussi, les ramène auprès de l'apôtre, lui aussi, il rajoute aussi ses ingrédients. Ça, c'est déforme. C'est naturel, frère. Où on ne sait pas rapporter exactement les choses telles qu'elles sont. Amen. Naturellement, on convoite. Tu vois la voiture de ton frère, tu dis, ah, si je pouvais être dedans. Mais ce n'est pas à toi. Tu vois la maison, tu vas rendre visite à un bien-aimé, tu vois la façon dont les choses sont arrangées, tu dis, waouh, j'aimerais bien que ça devienne mon appartement. Mais ce n'est pas à toi. Tu vois tellement le caractère et la douceur de la femme de ton frère. Ah, vraiment, je pense que j'ai fait un mauvais choix. Si je pouvais avoir une femme comme telle, je serais l'homme le plus heureux. C'est pour cela que j'ai bien aimé dans le Seigneur, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. Il faut prendre le temps d'observer. Oh. Généralement, l'amour aveugle tellement. Oh. Sauf qu'un mois après, on découvre qu'on avait fait une erreur. Sauf que même si tu as découvert que c'était une erreur, tu restes dedans. Parce que bibliquement parlant, il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Quelqu'un m'a dit, mais non, mais Dieu a dit aussi l'adultère. Mais lisez très bien la Bible. Quel cas d'adultère? Un adultère chronique et répétitif. Ce n'est pas une fois, parce que nous branchons tous de plusieurs manières. Et Jésus a dit, combien de fois je pardonnerai? 77 fois 7 fois. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre le temps. Comme ça, au moins, tu sais que c'était mon choix. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné une prophétie. Dites Amen. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a parlé. Dites Amen. Mais c'était mon choix et je l'assume. Si ma femme, elle est sale, elle va devenir propre par les prières et par les conseils.
Si mon homme, il met les chaussettes, je n'ai pas dit que ma femme est sale, hein? Amen. Voilà, ce sont des exemples. Si mon homme, il peut mettre une paire de chaussettes pendant un mois, il va les changer. Je vais aller à Primark, je vais lui acheter des stocks et il va les changer. Et s'il ne veut pas, je les mettrai ça par force. Et la chose qui change un homme, frère, au-delà des conseils, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour son partenaire. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer un homme et une femme. Ce ne sont pas nos conseils. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Comme ça t'évitera beaucoup d'erreurs. Et surtout, ça t'évitera de tomber dans le piège de l'adultère. C'est un péché qui détruit. La Bible dit que celui qui commet la fornication, non seulement pêche contre Dieu, mais surtout pêche contre son propre corps. Et aujourd'hui, Satan sait. Il sait une chose. Comment faire pour avoir les enfants de Dieu au travers de ses péchés? Peut-être tu ne flirtes pas. Peut-être tu ne trompes pas physiquement ta femme. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la sexualité est banalisée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui regarde seulement un homme et une femme dans le but de la convoiter a déjà commis l'adultère. Ce qui fait que vous avez des hommes physiquement purs, mais spirituellement adultères. Est-ce qu'on peut me dire amen? Ah là là, je pense que ce soir, personne ne viendra me dire bonjour. Oh, frère Sylvain, il faut m'aider. Alléluia. Le diable le banalise. Pourquoi? Parce que ta conscience est pure. Ta conscience te dira, mais non, je ne le fais pas. Mais selon Dieu, Dieu a dit dehors les adultères. L'adultère est pratiqué dans le cœur. C'est pour cela aussi qu'il incite tous ces musiciens profanes avec la mode démoniaque pour que les femmes soient dénudées, les hommes montrent leur forme. On n'en a pas besoin. Et c'est ça, frère. Et le but, c'est ça, bien-aimé. C'est pour nous pousser à de l'adultère déguisé. Comme ça, on pêche vraiment contre Dieu sans que nous-mêmes et les autres s'en rendent compte. Et la Bible dit dans Apocalypse 22, dehors les chiens, dehors les adultères. Amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez toujours? Est-ce que vous aimez toujours le Seigneur? Gloire à Dieu. J'étais en train de dire comment développer une vie de sainteté. C'est la proximité avec le Seigneur. Je vous dis la vérité, plus nous développons une proximité avec Dieu, je ne sais pas si ça vous arrive, mais plus je suis proche de Dieu, je me vois tellement sale. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi je me vois tellement sale. Je ne vois pas comment un Dieu aussi saint peut cohabiter dans ma vie, peut cohabiter avec moi. Je me rends compte tous les jours que je suis tellement limité et que je ne peux en aucun cas m'orgueillir sur quoi que ce soit. C'est ça le secret, bien-aimé. La sainteté de Dieu va grandir dans notre cœur. Et la sainteté, vous savez, quelqu'un qui est habitué dans la propreté. Quelqu'un est déjà reparti dans des pays bizarres tels que Thaïlande, l'Afrique là-bas, tels qu'au Cameroun. Quelqu'un est déjà parti au Cameroun, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Ah, surtout pas là-bas. Tu es habitué tellement dans la propreté. Tu arrives à un milieu, il faut la maîtrise de soi. Vous connaissez le fruit de la maîtrise de soi. Il faut de la maîtrise de soi pour vivre dans un tel environnement. Tellement c'est sale. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Plus tu demeures dans l'environnement où Dieu est, il y a tellement la propriété. Lorsqu'on arrive à un endroit où on parle de saleté, ton esprit est dérangé. Ça arrive à quelqu'un ici? Ton esprit est dérangé. Ton être est dérangé. Tu arrives à un endroit où il y a la musique du monde qui frappe comme ça, tu te sens trop mal à l'aise. Et je vais aussi te dire la vérité. Quand bien même le diable a réussi à faire pénétrer les péchés en toi, tu as l'impression d'avoir péché contre Dieu, mais des fois, tu dis une demi-vérité. Tu as une tristesse mais impressionnante qui habite ton cœur. Qui est déjà arrivé? Qui a déjà vécu ça? Ça veut dire qu'on est en train de grandir dans le corps de la sainteté. Mais quand toi tu mens, ça ne te fait plus rien. Dis-toi que là, tu commences à devenir un vrai païen. Même si tu viens à l'église, même si tu sers Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. On a appris que l'Esprit de Dieu possédait les gens. On a appris que les démons possèdent des gens. Mais là, Paul nous explique que nous-mêmes, nous pouvons nous posséder, mais dans la sainteté de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. J'aimerais bien que nous puissions nous élever.
J'aimerais bien que nous puissions faire cette prière au-delà de tout ce que j'ai raconté, au-delà de tout ce que j'ai dit de la part de Dieu. J'aimerais bien que tu dises à Dieu, Seigneur, fais croître la sainteté dans mon cœur. Fais grandir la pureté dans mon cœur. Je vais avoir mes yeux purs. Je vais avoir des oreilles pures. Que mes oreilles filtrent des choses qui doivent rentrer, pénétrer mon cœur. Dis à Dieu, développe la sainteté. Dépose les traces de la sainteté. Dépose les empreintes de la sainteté divine dans mon cœur. Je veux être saint comme tu es, Seigneur. Je veux être pur. Purifie mon langage. Purifie mes yeux. Purifie mes pensées. Dis à Dieu, purifie mon cœur. Je veux être saint comme tu l'es, Seigneur. Je vais vivre dans la pureté. Je vais vivre dans la sainteté. La Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre marche. Je veux vivre dans la sainteté, dans toute ma marche, dans le nom de Jésus. Je vais marcher dans la pureté de mes lèvres, dans la pureté de mon cœur, dans la pureté de mes pensées, tous les jours de ma vie, dans le nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Shekete bruza kata baba baba. Chokretas kato bobo bobo bobo. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Rekatus kante bobo bobo bobo. Rikiti sikitu brus kante bobo bobo. Rika mashinta boko sokoto bobo bobo. Rika masikato brokoto bobo bobo bobo. Purifie ton église, purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie, purifie ma vie. Purifie ton église, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie ma vie, purifie ton église. Purifie-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Purifie-nous, 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 purifie ton église, purifie-nous, purifie mon cœur, purifie ma vie, purifie ma famille, purifie ma vie, purifie mon église, purifie-moi, purifie-moi. Dis à Dieu de te purifier, dis à Dieu de te sanctifier, dis à Dieu de te nettoyer, dis à Dieu de te purifier. Tu vas être pur comme Dieu. La Bible dit, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et si nous confessons de nos bouches nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous, purifie-nous, purifie-nous. Là où il y avait le mensonge, purifie. Là où il y avait le manquement, purifie. Là où il y avait le manque de discipline, purifie. Là où il y avait la légèreté, purifie, 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 purifie. Shakata boka shekata. Shakata ko sheketa. Kateka sokate kateka sakata kata sakata kota sekata keta sekato kateka sekato kateka shikato kamaketa hoke kate sheketo kasikato kateka sikato kamakitako katika sekatako saketa kata sokatoma ketako saketa koka kota seka kato saketa keta shintako take katoka sikato kakakato teka teka sokate tamekete kuna keta koza keta kone keche kole kateka sokato kato kamakita konda kanda kashika we shanda labako. Alléluia, alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit, hein, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là, vous sentez. C'est comme s'il y a des choses qui vous retiennent. Il y a l'appel de Dieu qui pèse dans votre cœur. Les choses de Dieu sont clairement définies dans votre esprit. Mais vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous retiennent. Et lorsque je parle des choses, je vois plus tout ce qui est lié à l'impureté. Et tout ce qui est lié à la saleté que Dieu n'aime pas. Nous avons tous nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je vais simplement voir vos deux mains. Vous les levez juste instantanément. Et puis vous les baissez. Je vais prier avec vous. Corina, nous avons tous nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je ne permets à personne d'avoir les yeux ouverts. C'est quand même la vie intime des gens. Nous avons tous nos yeux fermés. Levez simplement vos mains rapidement. Je vais prier avec vous. Merci, vous pouvez les baisser. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shakata Baba. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Je prie pour que la force spirituelle. La Bible dit que ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Je prie pour que la force spirituelle, la force de Dieu, la force qui vient de l'Esprit, Seigneur, leur soit communiquée, afin que leur marche chrétienne, Seigneur mon Dieu, prenne une nouvelle vitesse. La Bible dit, ils prennent le vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Que la force de Dieu soit libérée ce soir et que cette force vienne sur leur vie pour briser toutes sortes de chaînes, pour briser toutes sortes de liens, pour briser toutes sortes de jougs, pour briser toutes sortes de condamnations et leur donner l'envol de l'aigle dans leur marche chrétienne et dans leur vie spirituelle, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais prier pour un deuxième cas, toujours dans le même cas. Vous êtes là, nous avons tous nos yeux fermés, s'il vous plaît. Vous êtes là. Par contre, vous, ce n'est pas forcément un problème du péché, mais c'est plus un problème des fatigues, mais des fatigues atroces. Vous avez du mal à retrouver votre élan spirituel et de remonter comme Dieu vous a permis de goûter un peu à ces choses. Vous êtes là, particulièrement là. Vous êtes là, levez simplement la main. Nous avons tous nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je vous remercie. Nous avons tous nos yeux fermés. Je vous remercie. Nous allons prier ensemble. Et priez aussi dans votre cœur. Vous pouvez les baisser, s'il vous plaît. Église de Dieu, prions ensemble. Donne-nous l'onction, Seigneur. Donne à tes frères. Donne à mes frères. Donne à tes serviteurs. Donne à tes servantes, Seigneur, mon Dieu. Donne, mon Dieu, à tes enfants la force, mon Dieu, spirituelle, de retrouver l'élan, mon Dieu, des choses de Dieu, de retrouver le goût des choses de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible dit, vous donc qui êtes ressuscités avec Christ, désirez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur la force. La Bible dit que chacun de vous remplit ce ministère selon la force que l'Esprit le communique. Donne-leur la force, mon Dieu, pour qu'ils prient, pour qu'ils te cherchent, pour qu'ils marchent dans la sainteté et dans la consécration, dans le nom de Jésus. Koriabasha, you are the Lord. We must I. Yes, you are the Lord. Shakatabru. J'ai entendu dans mon cœur le mot délivrance. Je peux comprendre par la révélation de l'Esprit. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est en train de prier Dieu par rapport à un sujet de façon précise et particulière. Et ça fait très longtemps, la personne a l'impression que les choses ne bougent pas. C'est comme si Dieu n'écoute pas sa prière. Laisse-moi te dire, nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Je vais simplement voir ta main. Shakata, je vais t'annoncer une bonne nouvelle de la part de Dieu. Maïchandebro, skantebo, merci. Shibro, katskanda, baba. Yes, you are the Lord. Most High. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit qui apporte le miracle de Dieu. La Bible dit, ce jour-là, tu es descendu de la montagne et tu leur as dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? En réalité, la solution au problème, ce n'est pas la solution de la puissance, mais c'est la solution de la foi. As-tu la foi? La Bible dit, si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi à la mer. Et cela le fera. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est un problème de foi. Il faut rentrer dans une nouvelle dimension de la foi pour que la délivrance soit réelle et permanente. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ. Sabris Kantebo Sha. Pendant que nous sommes en train d'atterrir, je vais faire 2 prières rapidement. Frère Sylvain, accompagne-moi s'il te plaît. Yes, you are the Lord. Shukatakrai. Shukatakrai, ma zebro kabai we. Ma zebra katashai kababa. Manda brai kantashe untoba shimana brai. Manda che kwa katakroi katasama o. Saboro sheka. J'ai une vision pendant que je priais. J'ai vu, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, mais c'est quelqu'un. Mais c'est comme si il y avait des gouttes de pierre qui quittaient le ciel et qui tombaient sur lui. J'ai posé la question dans mon cœur au Seigneur, ça veut dire quoi? J'ai l'interprétation en disant,
que c'est une personne qui est là, qui est en train de connaître beaucoup de problèmes. C'est comme s'il y avait plus de fausses accusations. Il y avait des faux témoignages qui sont en train de tomber sur ta personne. Sauf que la personne n'arrive pas à identifier c'est quoi la source. Laisse-moi te dire, le Seigneur veut que tu gardes ton calme. Garde ton calme. La Bible dit, gardez silence. Le Seigneur combattra pour vous. Nous avons nos yeux fermés. Lève simplement la main pour attester si c'est toi. Tu es là. Merci. Ne cherche pas à connaître la source. Reste calme. La Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et que le malheur n'atteint souvent le juste et que le Seigneur les délivre toujours. Que la protection divine soit sur toi et que la grâce de Dieu se libère de façon extraordinaire sur votre vie et que Dieu vous justifie dans le nom de Jésus. Je vais prier, une dernière prière. J'ai entendu dans mon cœur, permis. Quelqu'un est en train de prier pour un permis de conduire ici. Permis. À part quelqu'un que je connais qui ne doit pas lever la main. Quelqu'un d'autre qui prie pour le permis ici. Permis. Est-ce que vous passez déjà le permis ou pas encore? Vous êtes déjà dans le processus? Ok. Seigneur Dieu, je prie pour que tu bénisses ton peuple. Rends-leur les capacités spirituelles, douées pour réussir cette épreuve. Aussi bien le code et que le permis de conduire. Je prie pour que tu donnes les finances qui vont également avec. Et qu'après avoir obtenu le permis, comme tu as parlé, je prie pour que tu disposes le moyen pour qu'ils puissent acheter leur premier véhicule. Pas forcément des véhicules d'occasion, des véhicules qui sont destinés à aller à la poubelle. Mais je prie pour que tu les bénisses, Seigneur. Je prie pour que tu les bénisses et qu'ils puissent avoir des bons véhicules pour commencer leur vie de conducteur. Dans le nom de Jésus, que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Je pense que nous pouvons faire mieux que ça quand le Seigneur agit.